Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, je vais vous dire quelques mots au sujet de la mitzvah de Machatzit HaShekel, selon l'explication du Noam Elimelech. Regardez ce que dit le Noam Elimelech. Le Noam Elimelech cite le Midrash, le fameux Midrash, qui nous dit que min matbea shel esh aharalo, Akadosh Baruch Hu a montré comme une pièce en feu à Moshe Rabbeinu, Metachat Kisei HaKavod, qui était sous le trône divin. Va marlo, kazé itenu. Ainsi, les Juifs donneront. Ainsi donneront le Machatzit HaShekel. Et le Noam Elimelech rebondit là-dessus et cite une Gemara qui dit la chose suivante. Il y avait des gens, fils de tzadikim, benam shel kedoshim, qui ne connaissaient même pas à quoi ressemblait une pièce. Et ici, il y a un Tosfot qui dit pourquoi la Gemara nous dit que ces gens-là étaient des fils de gens saints. Disons que eux qui ne connaissaient pas ce que c'est une pièce étaient tellement saints qu'ils ne savaient même pas ce que c'était une pièce. Ok, eux ils étaient saints. Pourquoi on a dit ils étaient fils de gens saints? Parce que certainement, dit Tosfot, pour en arriver à ce niveau-là, de tellement être kadosh, de même pas savoir à quoi ressemble une pièce, c'est-à-dire je ne m'occupe pas du tout des choses matérielles de ce monde, certainement que leurs parents aussi étaient à ce niveau de pas du tout s'intéresser aux choses de ce monde et de savoir même pas à quoi ressemblait une pièce de monnaie. Ça, c'est ce que dit la Gemara et les commentateurs, les Rishonim, les Tosfot. Très bien. Maintenant, il faut savoir une bonne chose, dit le Noam Elimelech, que quand on dit le père, c'est souvent aussi en allusion à Gilgul précédent. En fait, on peut comprendre ainsi, dit le Noam Elimelech, c'est que quand quelqu'un il arrive à ce niveau-là, de même pas savoir ce que c'est une pièce de monnaie, il est complètement désintéressé par l'argent, c'est que déjà dans un Gilgul précédent, c'est ça le père, il était déjà très kadosh, et déjà il était arrivé à ce niveau-là. Alors maintenant, rentrons dans ce que dit le Noam Elimelech. Écoutez, c'est très très intéressant. Il nous dit la chose suivante, il nous dit que celui qui s'intéresse à l'argent, il éteint la lumière de sa neshama. Car son cerveau, son esprit va être absorbé par l'argent. La soif de l'argent, ce qu'on peut faire avec l'argent, courir après l'argent, essayer de gagner de l'argent. Et tout ça, ça va être au détriment de son étude de la Torah, de sa avodat Hashem, de choses peut-être plus importantes dans la vie. Et c'est ce que veut nous faire comprendre ce Midrash qui nous dit que Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu lui a montré une pièce en feu sous le trône divin. Vous savez que le feu, il peut brûler, mais il peut aussi chauffer. C'est quoi la différence? C'est comment on l'utilise. Si on l'utilise mal, on peut se brûler. Si on l'utilise bien, on met une casserole, il peut chauffer, il peut cuisiner. Et bien c'est pareil l'argent. L'argent, si il est bien utilisé, on peut faire des mitzvot. Ça coûte cher de vivre en juif. Rav Yehoshua Pinto le répète souvent. Tout coûte cher. Manger kasher, ça coûte cher. Payer l'école, ça coûte cher. Des enfants. Acheter des tfilim, ça coûte cher. Toutes les fêtes, Pessah, etc. Tout ça, ça coûte cher. Avec l'argent, ça peut nous permettre de faire plein de mitzvot. Si c'est bien utilisé. Mais si c'est mal utilisé, c'est comme le feu. Et la personne, elle peut se brûler. Comme a dit Shlomo Ameler, au cher, chamour, les balav, l'argent qui a été gardé pour punir la personne. Des fois, Akadosh Baruch Hu, pour punir quelqu'un, il lui donne de l'argent. Ça lui détruit sa vie et il part dans des travers, dans des dérapages. Il commence à faire n'importe quoi. C'est valable au niveau des couples, c'est valable au niveau des enfants. Combien d'enfants, s'ils n'avaient pas été les parents très très riches, eh bien peut-être que les enfants, ils auraient la tête un petit peu plus solide. Sans parler des tas d'enfants juifs qui sont au cimetière parce que la drogue, parce que les voitures qui vont très très vite, la voiture de papa qui va très très vite, on fait la course sur le périphérique. J'en connais, hein. Ce que je vous dis, c'est j'en connais, c'est pas... Et il y en a. Et les parents sont très malheureux, mais s'ils avaient peut-être pas été si riches, peut-être qu'ils seraient pas tombés... Vous savez, les gens qui sont dans la drogue, c'est qui ont les moyens. Voilà. Donc, si l'argent est mal utilisé, on peut complètement se brûler, et c'est ça ce que veut nous dire ce Midrash. Une pièce en feu qui peut être brûlée, mais peut être aussi
sous le Kissa Kavod si on utilise cet argent-là pour faire des mitzvot. Ça peut élever la personne. Et c'est pour ça que on dit le machatit à shekel. Le Noam Elimelech fait remarquer que shekel, ça vient du mot lishkol, peser, sous-peser. Il faut sous-peser l'importance de l'argent dans notre vie. Est-ce que c'est un moyen, et ça doit rester un moyen, ou est-ce que c'est carrément presque le but de notre vie et on dédaigne l'étude, on dédaigne la pratique des mitzvot, on dédaigne Shabbat, on dédaigne notre couple, on dédaigne l'éducation des enfants. L'important, c'est gagner de l'argent, gagner de l'argent, gagner de l'argent. Voilà. C'est pour ça qu'il faut l'ishkol. Il faut sous-peser ce qu'on en fait et notre rapport avec l'argent. C'est ça, ce midrash qui veut nous dire, cette pièce en feu sous le Kissa Kavod. Quel est notre rapport avec l'argent? Avec l'argent, on peut faire aussi Gmilot Rasadim. On peut aider des familles à passer Shabbat. On peut aider des familles à passer les fêtes. Et le verset nous dit encore, le riche ne donnera pas plus qu'un demi-shekel, le pauvre ne donnera pas moins qu'un demi-shekel. Et il nous dit ici le Noam Elimelech, celui qui est riche, c'est Asamar Bechelko. Vous savez dans Pirkei Avot, celui qui est riche, c'est celui qui est satisfait de ce qu'il a. Alors, c'est quoi? C'est en allusion à celui qui se dit, moi, j'ai déjà beaucoup de mérite. Ma part dans le Olam Haba, elle est assurée. J'ai fait beaucoup de mitzvot. Je suis heureux de ce que j'ai. Samer Bechelko. Je suis satisfait de ma part de mes srouyot. Et il nous dit, Achir, celui qui est riche, satisfait de sa part, qu'il estime méritée parce qu'il a fait plein de mitzvot dans sa vie, eh ben, lo yarbe. Il ne faut pas qu'il se dise, non, j'ai fait beaucoup, pas besoin de rajouter. Non. C'est une erreur de calculer comme ça. Et c'est ce que nous dit le Noam Elimelech. Il nous dit, Achir lo yarbe. Celui qui est riche, il ne faut pas qu'il se croie riche comme ça. Riche, moi j'ai des srouyot, je suis très riche. Alors, je ne vais pas rajouter des mitzvot. Ça ne sert à rien, j'ai déjà fait plein de mitzvot, j'ai déjà plein de mérites dans l'Olam Haba, je suis sûr d'avoir une part dans l'Olam Haba, je suis sûr d'avoir une grande part. Il nous dit lo yarbe. Il ne faut pas qu'il s'imagine qu'il a tout ça. Qu'est-ce qu'on sait? Il n'y a que Akash Baruch Hu qui sait ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. Et on peut perdre beaucoup de mérites, Dieu préserve, avec du Lachon Hara, avec des tas de choses pas bien. Donc, et puis, qu'est-ce qu'on sait? Ce qu'on va devenir. Combien de gens ils ont tourné, Chas v'Shalom. Donc il nous dit, Achir, celui qui est riche, qui croit, qui est satisfait de sa part dans le Maba, qui croit qu'il a beaucoup, lo yarbe, il ne faut pas qu'il raisonne comme ça, se dire j'ai beaucoup. Okay. Et celui qui est pauvre, Adal lo yamit, il diminuera pas, c'est-à-dire celui qui se dit, bon, moi j'ai pas beaucoup de mérite, ça sert à quoi de rajouter des mérites? De toute façon, je suis perdu. Il nous dit, non, lo yamit, commence pas à raisonner comme ça, à voir vers le bas. Rajoute. En fait, un juif, il doit bien comprendre une bonne chose. Ça, c'est vraiment fondamental. On n'est là pas pour être milliardaire en argent, on est là pour être milliardaire en mérite. Vous le verrez ici dans ce cours qui concerne le but de la vie du juif. On doit être milliardaire en mérite. Et c'est pour ça que Akash Baruch Hu nous donne l'occasion. Zachar asa Akash Baruch Hu les zachot à Israël. Akash Baruch Hu, il a voulu donner du mérite au Bnei Israël. Et Firach erba lahem Torah mitzvot. Il leur a donné beaucoup de mitzvot à faire. Comme ça, on accumule. Ça, c'est des choses qu'on emporte après 120 ans. On emporte après 120 ans les mérites. Donc, on doit essayer d'être riche en mérite. Et c'est ça le rapport avec l'argent. Ça peut être du feu. Ça peut être aussi tachat kissa kavod. Ça peut aussi faire monter la personne s'il donne sa juste mesure à l'argent, l'ishkol, pour pouvoir l'utiliser comme moyen pour faire des mitzvot et pour faire du bien autour de soi. Hashem Yimachem.